l'unité politique à laquelle aspire tant notre continent. Il s'agira notamment ici de travailler à la création de blocs plus larges, ainsi qu'à la promotion et la matérialisation de la libre circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du continent. Nous avons besoin d'une union qui fait toute leur place aux femmes et aux jeunes. Le déroulement au Gabon et en Guinée équatoriale, au moment même où nous réunissons ici, de la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est l'occasion pour moi de saluer tous ceux qui concourent au succès de cette fête de la jeunesse africaine. Nous avons besoin d'une union dans laquelle toutes les Africaines et tous les Africains se reconnaissent parce que prenant effectivement en charge leurs aspirations, parce que agissant au plus près de leurs préoccupations. Nous avons besoin d'une union qui conforte notre capacité collective à relever les défis de l'heure et renforcer notre foi en l'avenir. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans évoquer la question de notre capacité à promouvoir effectivement les positions de l'Union et les intérêts de l'Afrique sur la scène internationale. De toute évidence, des progrès ont été réalisés sur ce plan. J'en veux pour preuve la coordination de la participation africaine aux discussions sur le changement climatique. Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur le Premier ministre Meles Zenawi, négociateur en chef de l'Union africaine, pour son leadership, ainsi que l'Afrique du Sud pour l'organisation réussie de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Après celle de la Coupe du monde de football 2010, la première du genre sur le sol africain, j'en veux aussi pour preuve la participation de l'UA aux réunions du G8 et du G20. D'une façon plus générale, l'UA a réussi ces dernières années à tisser un réseau de partenariat avec les acteurs clés de la communauté internationale. Qu'il suffise de mentionner ici le Forum de coopération Afrique-Chine, dont la Commission est devenue membre à part entière, du TICAD que nous co-organisons désormais avec le Japon, et du partenariat stratégique avec l'Union européenne et l'Amérique du Sud, ainsi que les relations étroites nouées avec les États-Unis d'Amérique, la Corée du Sud, l'Inde et la Turquie. Ces progrès ne doivent toutefois pas nous faire perdre de vue l'immensité des défis qui restent à relever, pour faire effectivement entendre la voix de l'Afrique et assurer la prise en compte des vues et de ses intérêts. De ce point de vue, nous nous devons de tirer les leçons des difficultés qu'a connues tout au long de l'année dernière notre partenariat avec les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité. C'est dans ce contexte que j'ai soumis au Conseil de paix et de sécurité de l'UA un rapport sur notre vision stratégique du partenariat avec les Nations Unies, fondé sur une lecture novatrice du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Je félicite le président Jacob Zuma pour avoir présidé, le 12 janvier 2012, la réunion du Conseil de sécurité consacrée à cette question, à laquelle nous devons continuer de prêter une attention soutenue. Il y a un peu plus de 2 ans, dans la déclaration qui concluait votre session spéciale sur l'examen et le règlement des conflits en Afrique, vous soulignez votre détermination à faire en sorte que nos partenariats avec le reste de la communauté internationale soient entièrement fondés sur le leadership de l'Afrique. Parce que, affirmez-vous avec raison, sans un tel leadership, il n'y a ni appropriation, ni viabilité. Parce que nous sommes les mieux placés pour comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés, identifier les solutions appropriées et les moyens pour y arriver. Et parce que, en dernière instance, ces problèmes sont les nôtres et nous sommes ceux qui en subissent directement les conséquences. Cette affirmation reste plus actuelle que jamais. Fondamentalement, ainsi que l'a souligné un universitaire africain, les événements de l'année dernière mettent en relief la nécessité de renforcer nos capacités de prévention des conflits et d'accélérer la transformation démocratique de notre continent. L'objectif, ce faisant, est de mettre le continent à l'abri des situations dans lesquelles
les étrangers arbitrent les conflits internes à nos États. À cet égard, il me plaît de noter que, faisant suite à la demande du Conseil de paix et de sécurité, le groupe des sages de l'UA a entrepris une réflexion sur les voies et moyens de renforcer la gouvernance démocratique sur le continent sur la base des enseignements tirés des soulèvements populaires en Afrique du Nord. Fort de cette conviction, agissons ensemble pour mettre le milliard d'Africaines et d'Africains que nous sommes à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Je vous remercie.